Tu as également écrit ce livre Intuition, avec un co-auteur que je vous recommande, un formidable livre. Et une phrase a particulièrement retenu mon attention, et je parle d'intention. L'intention, c'est l'attention portée vers le futur. Est-ce que donc la cohérence cardiaque peut nous aider à réussir à atteindre un but, peu importe lequel? Ah mais certainement. Et là, on utilise beaucoup l'imagerie mentale, beaucoup la gestion aussi de ma capacité de m'adapter. Et là, dans le cadre de ce livre, c'était de faire confiance à des pressentiments, des prémonitions, c'est-à-dire des émotions que mon corps ressent par rapport à un événement possible ou probable. Et cette phrase est tirée de ce contexte-là, où je porte une attention sur, pas forcément sur le moment présent, mais sur un moment futur qui peut être incertain, qui peut être dangereux. Et je crois qu'il a été tiré du chapitre qui parle des dilemmes. Préparer dilemme, c'est en fait préparer deux futurs incertains. Et donc on peut les passer en imagerie mentale. S'il y a deux mauvaises décisions, un dilemme, parce que sinon ce serait pas un dilemme, ce serait un choix agréable. Et là, je vais souffrir dans un cas comme dans l'autre. Et donc, on peut proposer, on peut préparer à l'avance les deux hypothèses. Et pour l'avoir fait plusieurs fois, pour l'avoir recommandé, pour avoir suivi des patients qui ont fait ça, je parle dans des décisions importantes où il y a un impact émotionnel, pas si je dois choisir frites ou salade au restaurant. C'est dans des choix qui vont impacter ma vie, la vie de ma famille. On peut passer en imagerie mentale soit les conséquences d'un choix et les conséquences de l'autre choix. Ça prend un certain temps. Moi, je le fais avec un outil que j'appelle le spectrogramme qui va permettre de mesurer le poids émotionnel et de voir à l'écran le poids émotionnel d'une pensée, d'une émotion attachée à une décision. Et on peut travailler ça jusqu'à ce qu'un des deux plateaux de cette balance d'incertitude devienne neutre. Alors, je ne dis pas que c'est la bonne décision, mais c'est celle à laquelle mon corps s'accorde le plus, en étant perçue comme étant la moins dangereuse. C'est précisément ce qui est sur la couverture du livre que vous voyez. Apprenez à écouter votre voix intérieure pour prendre les meilleures décisions.